vous voyez à moi, ça suffit déjà. Ah oui, magnifique C'est beau, poulpe. hein. Ouais. C'est un poulpe, c'est pas un poulpe de roche, ça, si? Ou c'est poulpe de sable? Mais non, qu'est-ce que vous comprenez? Rien. C'est un poulpe. Mais c'est pour ça que je viens vous demander. Non, c'est un poulpe. De roche. Ouais. Parce qu'il est gros. Il est clair. Alors, chef, qu'est-ce que t'en penses? Bah là, tu vois, on a un mérou là, magnifique, des charbons, ça c'est vraiment Langouste. la langouste aussi. Tu vois un peu les trésors qui nous ramènent Tony là. Ah oui, Débrouille-toi avec lui pour les collègues. Ouais. Donc Tony, c'était l'homme qui trouve les trésors, qui ramène les trésors. Chercheur de trésors. Ah, exactement. Ah, si le jour où je trouve un trésor, Nicolas il me voit plus. S'il en trouve un vrai, non, faut pas. Ouais. Waouh. Enfin voilà, tu vois les couleurs, la fraîcheur, c'est vivant, donc on peut pas faire plus frais que ça, je crois. Vraiment des produits magnifiques de qualité. Voilà. Et alors, bonjour Nicolas. Bonjour Anne. Nicolas, chef, Cap d'Antibes Beach Hotel. Cap d'Antibes Beach Hotel, oui, c'est ça. Depuis 4 ans. C'est ça. Ok. La mer derrière toi et on a vu les petits stands des pêcheurs. C'est ça. Donc c'est pratique d'avoir les pêcheurs juste à côté. C'est non seulement pratique, pour moi c'est vraiment ma vision un petit peu du luxe de travailler dans un établissement ici au bord de mer, au Cap d'Antibes, d'avoir les pêcheurs qui sont à combien, allez, 20 mètres de l'hôtel, 30 mètres, et qui nous portent les rougets, les maquereaux, les collineaux aujourd'hui qu'il y avait ce matin. Des fois c'est les rascasses, les chapons en ce moment. les gardonnières. Les gardonnières. J'ai découvert ce poisson. Alors moi ils m'ont fait découvrir aussi beaucoup de poissons parce qu'ils pêchent du poisson de roche et puis des espèces qui sont pas forcément connues du grand public. Par exemple la rascasse blanche, alors il n'y en avait pas ce matin, mais c'est un poisson magnifique, la chair blanche, on dirait presque de la lotte. C'est vraiment sublime et c'est des poissons qui sont pas connus. Alors pour nous déjà on découvre quelque chose et puis une fois qu'on se l'est approprié, on le fait découvrir aux clients et ça c'est vraiment quelque chose de top. Et puis c'est aussi des pêcheurs qui respectent la ressource parce que c'est des petits filets, des petits volumes, de la petite pêche côtière locale, donc forcément ça c'est bien pour nous aussi de mettre en avant ces gens-là. Ça c'est vrai que c'est quelque part un peu le rôle du chef. Effectivement, vous êtes vous êtes dans ce lien justement avec la production et moi, j'entends beaucoup les chefs qui me disent sans les producteurs on n'est rien. Bah oui, ça me paraît évident, hein, forcément. Enfin, nous, la base de tout, c'est le produit. Donc, le produit, c'est le producteur soit qu'il le fabrique ou qui va le chercher pour nous. Donc, sans le producteur, évidemment, on n'est pas grand-chose. Et tu as le même rapport privilégié avec la terre? Et là, on vient de parler côté mer, oui, côté sûr. terre. Alors, c'est vrai que on travaille beaucoup de légumes, légumes de saison uniquement, avec des producteurs locaux aussi. C'est facile à trouver, ça? Oui, on en trouve encore, bien sûr, on en trouve encore. Nous, on travaille beaucoup avec la famille Campana, qui sont à la Roquette-sur-Siagne, donc on est juste derrière Cannes, avec Jean-Charles Orceau aussi, qui fait des légumes bio, les Fromage, enfin voilà. Donc voilà, c'est exactement le même principe, le même cheminement en fait, d'aller chercher les produits locaux, du terroir, de saison, prendre que ce que la nature nous donne, parce que forcément, quand il n'y a plus de poissons chez le petit pêcheur, il n'y en a plus. Donc on propose une petite quantité, c'est restreint, mais c'est ça aussi qui fait la valeur du produit. Est-ce que la clientèle s'est appropriée ce message? Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus? Parce qu'il y a un temps, c'était pas si évident que ça. Oui. Alors, quand il n'y en a plus, de toute façon, on a autre chose, parce que évidemment, on travaille aussi avec d'autres produits, mais le but, c'est vraiment de mettre eux en avant le plus possible. Et les gens ont bien compris que quand il n'y en a plus, voilà, c'est le jeu. C'est de l'ultra frais. C'est de l'ultra frais, de l'ultra local. Et donc, si un jour il y a du vent ou la grosse pluie et que le pêcheur sort pas, il n'y a pas. Voilà. Il faut savoir jouer le jeu. Et ta cuisine, comment tu pourrais la qualifier? Écoute, je pense que c'est... C'est difficile, hein, je sais que c'est un exercice difficile de demander à un chef de qualifier sa cuisine, mais c'est quoi qui t'inspire quand tu le...
bon, j'imagine bien sûr le Ah, moi, produit. ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir les produits. Souvent, on fait une recette juste en recevant les produits, voilà, les campanas qui nous livrent, les courgettes violon, par exemple, ou bien, et puis on a vu ce matin chez le pêcheur un maquereau, et puis de suite, on va se dire, tiens, allez, si on faisait une recette comme ça, parce que a priori, si on les reçoit en même temps et que c'est ultra frais, ultra de saison, ben, ça devrait fonctionner ensemble. Voilà, pour peu qu'on le cuisine correctement avec une cuisson appropriée et un juste assaisonnement, a priori ça marche. Il y a beaucoup Donc, d'intuition. il y a beaucoup d'intuition, et puis on se laisse aussi guider forcément par la saison et parce qu'on nous apporte le matin, quoi. Voilà. Donc il y a à la fois un feeling, un ressenti qu'on peut avoir avec la saisonnalité, avec la nature. Et puis après forcément on a aussi notre petit bagage de cuisinier qui fait que voilà, on a quelques recettes, quelques assaisonnements, quelques associations qui fonctionnent, et puis voilà, tout ça mis ensemble. Et t'as écrit ton livre là, ça y est. Voilà, c'est ça. En tout cas, je continue d'écrire parce que c'est sûr que voilà, j'ai 38 ans aujourd'hui, donc une vie de cuisinier, je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est un métier, on apprend tout le temps, où on continue tout le temps de progresser, et puis de changer aussi au fur et à mesure sa mentalité, parce que c'est vrai que moi je me sensibilise de plus en plus à ça, mais c'est pas forcément non plus ce qu'on m'a appris, c'est quelque chose un petit peu nouveau qui arrive de plus en plus, et c'est très bien. Et donc je me familiarise à ça, je me l'approprie, et puis un jour c'est aussi à moi de le transmettre à mes équipes pour que ça se perpétue, pour que ça continue. D'accord. Bah, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Oh, tu veux les petits comme ça? Ouais, s'il te plaît. C'est bon, tout ça. Des petits comme ça, Ouais, c'est parfait ça.